Bonjour et merci à tous d'être présents pour cette conférence. Alors, est-ce que je préfère mes causes en créole ou bien en français pour la conférence? En créole? Bon, ben, nous va donner en créole sera peut-être même plus facile pour expliquer deux, trois concepts que là, les évoquer en français et en français, il est un peu violent, entre guillemets. Donc, me présente à moi à nouveau, TYP. Tout ça sera expliqué pendant la conférence. Moi, les Réunionnais. Mais je voudrais commencer par introduire la notion de l'identité, de l'outre-mer, de l'ipséité et de l'outre-mer. Albert Camus disait dans L'homme révolté, la logique du révolté est de s'efforcer au langage le plus clair pour ne pas épaissir le mensonge universel. Que ça veut dire par là, en fin de compte, ce qu'il veut dire, c'est que quand on cause, il faut faire très attention les mots que l'on utilise. Il faut faire très attention ce que, non pas ce que vous veut dire, mais ce que vous dit exactement et comment il peut être interprété. Il faut laisser le moins de place à la confusion. Et malheureusement, aujourd'hui, dans notre système, c'est l'inverse. Dans notre système, plus on est confus, plus il passe. C'est ce qu'il appelle la langue de bois ou bonne politique. C'est-à-dire que vous dites n'importe quoi, vous dites tout. Donc tout le monde va entendre ce qu'il a envie d'entendre. Voilà. Et pour ne pas faire cette même erreur, mes procède en trois parties pour expliquer Azote et plus que expliquer, faire ressentir Azote que ça il est l'ipséité. Mais passe par une définition des mots que va être utilisé. Ensuite, moi, il y a une partie de discussion où ça peut intervenir, ça peut répondre à moi et puis moi, je répondre à votre question ou bien à votre commentaire. Et une partie de démocratisation. Tout ça sera abordé comme si, enfin, oui, tout ça est abordé de manière à ce que nous considérions Azote comme des adultes. Les pas souvent fait en réalité, nous les souvent infantilisés et quelqu'un ne gagne pas à comprendre. Et en réalité, ce n'est pas que nous ne gagnons pas à comprendre, c'est que s'il n'explique pas nous et que nous n'avons pas conscience de quelque chose, et bien finalement, nous ne pouvons pas arriver à produire de la pensée à partir de zéro. Pour nous créer de la pensée à partir de zéro, il faut être dans l'inspiration pure. Et l'inspiration pure nous va évoquer un petit peu plus tard, mais il demande de ne pas être confus sur son identité. Tout d'abord, les définitions, parce que là, il y a 4 termes, 4 mots, 4 gros mots qu'il faut nous définir. Là. Il y a l'outre-mer en un seul mot, déjà les bizarres. Ensuite, il y a l'identité, que celle-là, paraît-il, il existe, mais personne n'y gagne pas expliquer quoi c'est. Ensuite, il y a l'ipséité, que c'est un peu plus compliqué, mais elle est très simple finalement, puisque c'est un mot que m'a juste donné la définition. Et l'outre-mer, c'est quelque chose que nous devons construire ensemble. Tout d'abord, que ça, il est l'outre-mer. Eh bien, l'outre-mer, selon le dictionnaire Larousse, que c'est lui qui dit à nous que ça faut nous pense, l'outre-mer, c'est les territoires situés au-delà des mers par rapport à la France, ou plus généralement à une métropole. Et donc, une position à l'extérieur. C'est-à-dire que vous les définissez, la définition même de l'outre-mer, il définit à vous comme étant quelque chose de l'autre côté. L'outre-mer en un seul mot, il est encore plus vague. L'outre-mer en un seul mot, c'est l'outre-mer qu'on utilise tous les jours. C'est l'idée, c'est un concept, c'est une affaire. Il prétend les concrets, mais en fin de compte, il est très 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 fou dans la tête de monde. Parce que est-ce que l'outre-mer, c'est rien que les territoires que les peuplés? Est-ce que l'outre-mer, c'est les terres australes françaises? Et donc, on en a plein de choses là-dedans, mais l'outre-mer, c'est un affaire les confus et il correspond à la France qu'elle n'est pas en France. Mais déjà construire son identité dans la contradiction, c'est-à-dire quand vous les Réunionnais ou les Français d'outre-mer, vous définissez à vous en contradiction avec ce que vous voulez de l'autre côté déjà. Donc, il peut créer des problèmes de définir son identité par rapport à des notions telles que l'outre-mer. Mais il trouve que il donne une impression d'être en dehors de son propre pays. L'identité. Alors l'identité, mais pourrait prendre toutes les définitions, mais on va prendre celle qui intéresse à moi. C'est-à-dire que c'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, un groupe, et ce qui fait son individualité, sa singularité. Et l'exemple que Zoti donne, c'est personne qui cherche son identité, l'identité nationale.
Bon, pas dire quand même les autres définitions au cas où, pour pas dire que nous triche, mais rapport que présente entre deux ou plusieurs êtres ou choses qui ont une similitude parfaite, donc ça c'est l'identité mathématique. Caractère de deux êtres ou choses qui ne sont que deux aspects divers d'une réalité unique, qui ne constituent qu'un seul et même être. Là c'est l'identité, mais d'un point de notion, de précision sur ce que c'est comme identité. Et là, en l'occurrence, reconnaître cette identité, c'est reconnaître l'ipséité déjà. Mais nous va revenir là-dessus. Ensemble de noms, de faits, de droits qui permettent d'individualiser quelqu'un, date, lieu de naissance, nom, prénom, filiation. Ma montre azote au cours de cette conférence qu'en réalité c'est beaucoup plus faux que ce qu'il y paraît, cette définition-là. Et enfin, caractéristique de deux objets de pensée, mais là, nous va laisser ça de côté, le côté philosophique sera abordé peut-être dans une prochaine conférence, mais n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors que ça, il est l'identité individuelle, parce que nous la pose tout à l'heure de l'identité, elle a dit c'est caractère d'un individu ou d'un groupe. Et bien, si c'est le caractère d'un individu ou un groupe, il existe l'identité individuelle. Mais cette identité individuelle, comment on les construit? En réalité, il y a un problème, parce que nous l'a dit que le caractère était permanent et fondamental. Mais est-ce que l'identité individuelle que nous avons, cette identité-là, il n'est pas en interaction permanente avec d'autres identités que n'est pas des identités individuelles, mais des identités de groupe? Parce que mis en temps par tout, il faut définir que ça il est un réunionnais. Ben oui, que ça il est un réunionnais, mais il ne définit pas qui ça roulait, en fait. Le réunionnais, il est un groupe hétérogène, il n'est pas un groupe homogène. Et pareil pour le français, et pareil pour le créole. Parce que moi, il fait la différence entre réunionnais et créole. Pour moi, dans le créole, il y a une notion de construction. Le créole, c'est le bon français des îles, entre guillemets. Il exagère, mais il fait exprès. Mais le réunionnais, il travaille pour la Réunion. Donc, il y a une autre notion, il y a autre chose là-dedans. Et donc, il fait la différence entre l'identité réunionnaise, l'identité créole, l'identité française et l'identité individuelle. Alors, pour expliquer ça, nous passe par une revue de neurologie qui est sortie en 2016 et qui essaye de remonter un peu comment un individu, justement un monde, comment il peut percevoir son identité. Parce que c'est un sujet très complexe, le sujet de l'identité a fait l'objet de plusieurs thèses, et là, cette vulgarisation-là l'est fait dans le cadre de démontrer que la perception que nous avons de nous-mêmes, il dépend de notre relation avec l'identité. Et dans cette perception-là, on est dans l'individu qui est en haut, là-bas, mais l'individu, il n'a pas juste son identité personnelle avec des caractéristiques physiques ou psychiques, il a aussi des rôles sociaux. Et ce bon rôle sociaux, il affecte énormément son identité personnelle. Et de même pour le sentiment d'être soi-même. Parce que le sentiment d'être soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire, c'est pas que ça l'est, c'est que ça pense que l'est. Et dans ce cas-là, le sentiment d'être soi-même, il est tout le temps en train de changer. Parce qu'en réalité, on évolue avec le temps. On apprend des choses, on rencontre des gens, on découvre que la vie est plus complexe que ce qui n'y paraît, et donc on adapte. Donc ce sentiment-là, il change. Ce que Bana dit dans le livre, c'est la perception de sa propre identité implique le ressenti souvent non conscient d'être la même personne tout au long de sa vie et fait appel à un ensemble de représentations de soi. Ces dernières caractérisant l'individu sur le plan psychique ou physique forment son identité personnelle. L'identité sociale, quant à elle, implique des rôles sociaux que l'individu occupe de manière plus ou moins permanente, mais également des caractéristiques physiques ou psychiques, de manière transitoire, peuvent prendre une importance dans un contexte social particulier. Alors finalement, que ça est l'identité? L'identité, c'est encore à nouveau une idée, un concept, une affaire que les flous, même pour bonnes experts. Là, même bonnes experts, ils disent que c'est un peu flou. Et malheureusement, comme les flous, nous avons tendance à amalgamer, ce qui veut dire que nous confondons l'identité sociale ou l'identité de groupe
avec l'identité personnelle. Et il faut nous faire très attention à ça. Parce que sinon, nous ne pouvons pas travailler sur nos propres valeurs. Conseil de l'ipséité, bon, ben voilà, prends à nouveau la définition, soit Wikipédia, soit Larousse, c'est l'identité propre. C'est que ça, il fait qu'un monde, les lui-même, et n'est pas autre chose. Pour donner un exemple là-dessus, madame, l'exemple qu'il donne souvent comme les artistes, les chanteurs, comme il s'est joué, il m'explique de mon ipséité en disant, voilà, dans votre voix, vous pouvez avoir un accent. Comme créole. Par exemple, si je bats mon gros pied dans le mur, à la messagerie en créole, il sera grave. Et l'instinctif, il peut être en France, il peut être en Italie, il peut être au Portugal, et il peut être en train de parler la langue du pays. S'il arrive à moi, il va sortir tout seul. Et donc, il fait partie de mon identité aussi. Il fait partie de moi. Mais quand vous apprenez l'anglais à La Réunion, et que vous parlez anglais avec l'accent français, c'est pas votre identité créole, c'est pas votre identité réunionnaise. Parce que un créole avec son accent, il est plus facile pour lui d'imiter l'accent anglais que d'imiter l'accent français. Mais, nous parlons comme ça parce que c'est notre identité française, c'est-à-dire que la connote, la manière dont on enseigne l'anglais, et du fait que l'anglais est enseigné d'une certaine manière, ben nous réagissons d'une certaine manière à cette éducation. Voilà. Donc, ça c'est les deux côtés identité, mais après on est dans l'ipséité. Et quand je chante, que je chante en créole, que je chante en anglais, que je chante en français, même une langue que je ne connais pas, mais il peut copier le son d'une langue que je ne connais pas. Et bien, ce sera quand même mon propre voix, mon timbre de voix. Et ça, l'unique, il peut faire des imitations, mais si on analyse le spectre des voix de monde, chacun n'a un seul spectre de voix que les. On peut évidemment travailler tout ce que les portées de la voix, etc. Mais ce n'est pas en rapport avec le timbre. Voilà. Donc le timbre, il revient à l'ipséité. C'est que ça, les AO, les rien qu'à. Que ça, il est l'ipséité, donc l'identité propre. Ça, rien qu'à nous-mêmes. Que ça, il est l'autre mère. Ben, l'autre mère, moi, c'est l'opposition à l'autre mère, c'est-à-dire, c'est de ne pas construire à haut sur quelque chose qui appartient pas à haut, sur quelque chose qui fait une aliénation de nous-mêmes. On ne peut pas construire à haut sur une conception étrangère. On ne peut pas être l'étranger de nous-mêmes. Donc l'autre mère, c'est quoi? Ben, c'est l'éveil, c'est la transcendance, c'est l'espoir, c'est la vie, la liberté, l'amour. C'est que ça, nous l'avons envie de faire avec l'autre mère, mais ce n'est pas l'autre mère, c'est notre mère. C'est notre mère, c'est notre moment, c'est notre terre. Et ce terre-là, ben, nous devons essayer de travailler avec lui, être en harmonie, être en symbiose, parce que lui donne à nous la vie, nous les constituer aussi de cellules que nous mangeons la nourriture. Si nous mangeons la nourriture d'ici, nous renforce notre caractère réuni. Et donc, en opposition à l'autre mère, qu'elle est dans la colonialité de l'être et qu'elle est dans la colonie, c'est une possession qui appartient pas à son peuple. L'autre mère, c'est un autre lieu, un autre endroit dans lequel nous pouvons apprendre à vivre en symbiose avec notre environnement, et pas que, aussi entre un et l'autre. Parce qu'entre un et l'autre, il faut aussi nous apprendre à vivre en symbiose. Parce que là, nous vivons à côté un et l'autre, nous vivons à peu près bien à côté un et l'autre, dans l'ensemble. Nous sommes plutôt un exemple de ça. Mais par contre, nous ne vivons pas vraiment ensemble un et l'autre, et pour aider un et l'autre à avancer. Alors là, c'est une partie de discussion. Donc, si à un moment, tu vois, mais dis n'importe quoi, n'hésite pas, interviens. Moi, je vais dans une démarche là-dessus, moi, je passé sur une première partie qui était très rationnelle, très chiante, mais qui était nécessaire pour poser les trucs. Et là, nous, ça arrive sur le sujet, mon sujet personnel, en tant qu'individu. Et pour expliquer à Zod, ce passage de l'identité à l'ipséité, et de mon Azot, finalement, est-ce que tu penses que quelque part, il ne faudrait pas que tout le monde y travaille à retrouver cette ipséité ou découvrir cette ipséité? Et Zona a le droit aussi de dire
Oui, mais en fait, là, là, juste un burn-out, il est fou. Alors, Yohan Mourouveya Mouraman, c'est le nom de l'état civil. C'est le nom de ma mère, qui s'appelle Lucette Mourouveya Mouraman. Mon père s'appelle Jacques Poirot, mais j'ai pas hérité de son nom. TYP, ce qui s'améliore en tant qu'artiste, c'est les trois personae, ou personas si je préfère, c'est des masques que nous présentons en société. C'est les trois personnages que je incarne en public et que je incarne dans le cadre de mon mission. Mais nous allons parler de ça. Et Gina Jidou Singh, c'est l'état civil que moi j'aurais si jamais tu fait un compte avec ce que je l'ai et pas si jamais tu appartiens à moi. Quoi. Si mon nom il appartient à moi, si mon identité il appartient à moi, c'est comme ça que je m'appelle. Parce que ça a un sens. Alors, là, je vois, mais je ne connais pas si je vois bien. Ça, c'est mon tête comme elle a toute la réunion. Ça, c'est moi, on a 4 ans. Et ça aussi, c'est moi, c'est de moi la médecine de manière géométrique. On a 4 ans aussi. Donc, ça, c'est qui ça l'était Yohan Mourouveya Mouraman. Et Yohan était un maman, elle a fait tout ça, t'es fallait. Comme t'es fallait. Fais études, trouver un bon travail, être très bien placé, avoir une très belle femme. On avait tout, pas enfant seulement. Et c'était la raison pour laquelle il travail, donc là, jamais été trop réussi de ce côté-là. Mais il a rendu compte en 2020, pendant le Covid, que en réalité, tout ce village est artificiel. Tout ce village n'est pas basé sur nos besoins. Il crée des besoins pour que nous consommions. Mais que ça nous a vraiment besoin, que ça nous a vraiment envie, et que ça nous implique à nous. Mais le sujet de l'IPCIT est un sujet intéressant, mais le sujet de la carte nationale d'identité, là, dont on était parlé tout à l'heure, où ça allait écrire n'importe quoi dessus, et Marco ne va dire rien. Sur ce sujet-là de la carte d'identité, nous avons un vrai souci, que c'est un souci de nous appartient pas nous. Et pour comprendre ça, il faut se détacher de l'identité. Il faut comprendre que l'identité, effectivement, ne nous appartient pas. Il y a une identité nationale. Il y a une identité créole. Il y a qui n'appartient pas à nous. Il appartient tout de monde qui fait partie de ce groupe. Et c'est tout de monde qui fait partie de ce groupe qui influence ça. Donc en 2020, pendant le Covid, moi, c'était mon cas, on a rendu compte que tout ça n'avait point de sens, que moi, j'étais en fait, mon bonne caractéristique physique, le restait pareil, bon, même si moi, l'a changé physiquement, hein, ma laisse son barbe, etc. Il y a un passage spirituel dans tout ça aussi. Hein. Mais les caractéristiques psychiques, les totalement différentes. C'est-à-dire que toute mon construction de toute mon vie a été construite sur un mensonge. Le mensonge de si vous savez à l'école, ou dans un bon travail, ou dans une jolie femme, où sera heureux. Bon, le où sera heureux, il était en trop. Et ce mensonge-là, il amène à nous à avoir des valeurs, mais que ne pas hiérarchiser correctement. Et donc, quand nous avons des valeurs que ne pas hiérarchiser correctement, il mène à la confusion identitaire. Si vous construisez ou de personnalité, ou de moi narratif. Le moi narratif, c'est ce que vous racontez à vous là, c'est le moi perçu. Ou d'identité, que les dit comme étant caractère permanent et fondamental. Uniquement, ce que ça se passe à l'extérieur, c'est le moment qui dit aussi, c'est le papa qui dit ça, c'est l'école qui dit aussi, c'est l'école qui dit ça, c'est le travail qui dit aussi. Et une forme, il dit aussi. Tout le temps, c'est par l'extérieur que vous réagissez et que vous réadaptez à vous. Mais en réalité, la perception de vous-même est nécessairement faussée s'il ne dépend que de l'extérieur. Il ne peut pas dépendre que de l'extérieur. Et là, nous arrivons sur ce que moi j'appelle des êtres désaxés. Que ça, il veut dire des êtres désaxés. On va essayer d'aller voir moins pour remonter à ça. Alors ici, ce que j'ai maintenant, c'est des exemples de valeurs. Par exemple, là, on apprend les valeurs que nous avons chez Yohan Mourouveya. On avait la famille tout en haut, tout en haut.
Puisque est très bizarre, parce que moi-même, en tant que mon famille, mais moi, l'a toujours, depuis l'âge de 7 ans, propagé que j'étais deux enfants et un tacon. Donc, ma mie était 7 marmailles, comme on l'a dit par Réunion, 13 comme on l'a trouvé enfant. Donc, voilà. Ce qui explique aussi pourquoi, peut-être, la pas trop marché. Voilà. Mais, ensuite, on avait l'humilité, parce que les créoles, ils aiment bien rappeler à l'eau que, attention, faut pas aller arrogant, arrête de voir nous-mêmes trop à montrer ou les trois arrogants. Donc, l'humilité était très importante. On avait le travail bien fait, parce que, à main avant la main, mais fait un travail, me les récompenser que si le travail est bien fait. Si le travail n'est pas bien fait. Mais, toutes ces mentalités-là, c'est pour ça qu'on la met blabla, fidélité, honnêteté, empathie, blablabla. Pourquoi on la met tout ça comme ça? Parce que les pas rangés, les pas hiérarchisés. Et donc, on a des conflits. Et ça, me l'a pas mettre dans les deux cases après, parce que je trouve que les pas pertinents ne parlent de quelqu'un que le pire. Mais l'éthique et l'esthétique, là, en conflit. C'est-à-dire que l'éthique, c'est ce que, sa base morale. L'éthique, c'est que ça vous fait. Est-ce que vous faites ce genre de choses ou pas? Et l'esthétique, c'est que ça vous fait devant le monde. Et à la Réunion, on est fort pour l'esthétique. C'est-à-dire que devant le monde, nous comporte à nous d'une certaine manière parce que nous avons cette pression sociale qui fait que nous devons représenter. Nous représente nos parents, notre famille, la Réunion, enfin, il faut toujours que nous l'ayons dans la représentation. Mais comme nous l'ayons dans la représentation, en fin de compte, la personne dont nous parle tout à l'heure, le Johan Mourouvi Amouramoula, mais lui, il a joué un rôle toute son vie, c'est pas lui. Il a fait ce que le monde devait de lui. Voilà. Et donc, ces conflits esthétiques, éthiques, et ces conflits dans les valeurs, par exemple, je ne sais pas moi, où il y en a le travail bien fait qui empiète avec l'honnêteté. Parce que moi, les vendeurs, ils vendent des salles d'opération. Moi, ils vendent une salle d'opération, ils connaissent, ça coûte à 20 millions. C'est beaucoup d'argent, 20 millions. Et mon entreprise, il veut gagner le 20 millions. Donc, mais ça t'azote tout ce que bien dans mon projet. Et mais ça a oublié de parler des éventuels problèmes. Mais après, à moins qu'on y rentre mon cas et que 6 mois plus tard, on a un problème dans la salle d'opération et qu'il ne fonctionne plus, ben, on a un conflit là, entre les deux valeurs. Et comme les mal hiérarchisés, que mon valeur du travail bien fait, il correspond à mon éthique personnelle. Par contre, le travail bien fait que m'y fait, il correspond à l'éthique de mon entreprise. Ah, et là, en fait, nous tombons dans ce qui commence à créer des maladies mentales. Donc, c'est pour ça que je parle de désaxé, quand on n'est pas aligné avec nos valeurs, et l'alignement n'est pas fait simplement dans l'esprit, l'alignement, le corps, l'esprit et l'âme, ou le cœur, comme je fais. Mais je pense que c'est uniquement quand on est aligné sur ces 3 points-là que vous pouvez apporter de monde ou d'ipséité, apporter toute altérité. Parce que le but de l'ipséité, c'est quoi? C'est que chacun en a quelque chose à apporter. Et donc chacun, il doit, et c'est un devoir, chacun, il doit faire quelque chose pour lui-même, pour sa famille, pour son peuple, pour son pays. Voilà ce que je pense. C'est donc les différents problèmes qui peuvent sortir des conflits dans les valeurs, ou alors des conflits entre esthétique et éthique. Quand vous dites que l'esthétique c'est ça, mais que vous faites devant le monde parce que, bah écoute, les autres ils vous catent aussi. Bah oui, pour être bien vu. Ouais, mais en fait, il peut y avoir un problème à l'intérieur. Et ça, le numéro 1 à la Réunion qui donne, c'est la procrastination. C'est-à-dire que quand votre valeur n'est pas câblée, en fait, on est dans des conflits à l'intérieur de vous, vous ne connaissez même pas des fois. Vous ne connaissez même pas ce qui se passe. Parce que vous ne l'avez pas renseigné au-dessus de votre valeur. Mais seulement, ça lui empêche à vous d'organiser vous mentalement et d'avancer. Vous ne connaissez pas quel prioriser. Ensuite, l'image de soi maintenir à tout prix. Je dis souvent, l'ego créole est fort. Et moi, mes jazzates, l'ego créole est faible. Parce que le créole a une forte image de lui-même. Très fort. Mais il a une faible estime de lui-même. Et ce n'est pas la même chose. Donc il faut identifier où ça nous est, que ça nous fait, comment nous fait pour avancer. Et tout ça, dépendance conduite à risque, l'alcoolisme à la Réunion, est-ce qu'il est nécessaire d'en parler? Est-ce qu'il faut parler des jeunes qui passent à des drogues beaucoup plus violentes que l'alcool?
Est-ce qu'il faut parler du fait que les conduites à risque ils peuvent être aussi dans le domaine sexuel et qu'aujourd'hui, il y en a des jeunes que perdus et en déshérence au niveau de la question du genre. Donc, il y a beaucoup de choses, difficultés à s'investir, ça c'est plutôt pour le niveau engagement personnel, que ce soit dans un travail ou dans une famille, ou dans une vie de couple. Fatalisme, c'est ce que nous observons partout, c'est que tout le monde y connaît qu'il y a un problème à la réunion, mais bon, au sauver du feu. Et enfin, le faible estime de soi, ça va avec l'image de soi à maintenir à tout prix. Devenir un adulte philosophique. Alors tout le temps, nous avons l'impression que nous avons des enfants, il faut éduquer à ça, et que nous avons des adultes. Mais un véritable adulte, c'est pas un monde qui a 18 ans, il travaille, il paye des impôts. Un véritable adulte, c'est un monde qui est responsable. Donc, il réfléchit aux conséquences de ses actes avant, sinon il ne peut pas être responsable. Et ensuite, dans un second temps, un véritable adulte, c'est quelqu'un qui est capable de remettre en question ses croyances, d'accepter la critique, et ensuite de réajuster, non pas pour faire plaisir aux gens en face. Ça nous paraît, ça nous. Ce que nous voulons, c'est quoi? Ce que nous voulons, c'est vivre mieux, être plus heureux, être épanoui, et faire ça dans la complémentarité avec une nature côté nous que les magnifiques. Donc, pour parler de devenir un adulte philosophique, c'est se remettre en question, se réinventer, ce que moi j'appelle renaître. Et moi les renaître, mais à nouveau en tant que TYP en 2020. Donc ça lit un petit extrait de mon pamphlet. S'il intéresse à Zot, là pour la distribution, donc il donne à la fin. Zot peut donner quelque chose, mais sur le principe, il est gratuit, parce que je pense que ce qui est l'essentiel, il est gratuit. Naïmou, il paye, c'est moi. Mais il n'est pas le problème, il n'est pas le sujet. Il fait de la musique, il fait plein d'autres choses. On a des moyens de rémunérer à main. Ça, c'est vraiment un truc pour. C'est mon contribution, on va dire, pour entamer les choses. Voilà. Donc, ça vient un petit extrait de ce livre qui parle en fait de la position d'un jeune réunionnais par rapport à toutes ces injonctions que nous avons dans la société. Alors, il aimerait lire à Zot ce passage juste après le titre de l'esclavage à la servitude volontaire. Qu'auraient pensé nos ancêtres gaulois des Français d'aujourd'hui? N'imploraient-ils pas tout à tisse que le ciel nous tombe sur la tête? Qu'auraient pensé nos ancêtres esclaves ou marrons de notre mode de vie? Seraient-ils soulagés de savoir qu'aujourd'hui, plus personne ne nous impose de chaînes, de force, ou indignés de nous découvrir, si intégrés que nous nous empressons librement de nous battre pour pouvoir nous offrir le modèle de téléphone ou de voiture dont le marketing nous aura le plus séduit? Qu'auraient pensé nos ancêtres engagés de notre relation à la nourriture? Seraient-ils seulement capables de concevoir qu'une majorité d'entre nous ne cultive ni n'élève rien de ce qu'elle consomme? Qu'auraient pensé les Lumières ou les hommes de la Renaissance de notre obscurantisme professionnel? Comprendraient-ils qu'un diplôme, une formation ou une origine, qui plus est non locale, ait plus de valeur que les compétences ou un savoir-faire afin de pouvoir exercer dans un domaine? Que pensent nos descendants de l'héritage dénaturé que nous leur laissons? Voilà, donc c'est la petite partie sur la prise de responsabilité, sur le fait de devenir un adulte philosophique et de dire que oui, en réalité, nous sommes responsables de ce que nous laissons à nos enfants, au même titre que nous avons bénéficié de certaines choses de nos parents, donc il faudrait les laisser dans un état correct. Et il ne parle pas nécessairement de rentrer dans l'écologie à tout va, mais il parle juste de rentrer dans quelque chose à l'échelle humaine, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Nous l'avons dans l'échelle industrielle, nous ne l'avons pas dans l'échelle humaine, et comme nous ne l'avons pas dans l'échelle humaine, ils ne travaillent pas en direct,
Et donc, il y en a beaucoup de gaspillage. Bon. Mais invite à évidemment à prendre le livre à la fin et à lire le livre en entier et à ne pas hésiter à faire vos commentaires, etc. Alors, Zot Nena, Kosa me ressemble en 2009, Kosa me ressemble en avril 2019 et Kosa me ressemble en avril 2020. Et là, plein de trucage, c'est pas des photos d'après, etc. Donc, le changement est intérieur, mais le changement est aussi extérieur. Et moi, j'ai toujours voulu avoir une barbe bien remplie où ça t'aime dans le bas de trou. Ça n'a jamais été possible avant. En un an, sans avoir fait quoi que ce soit pour, moi, elle est devenue autre chose. Enfin, il ne dit pas fait quoi que ce soit, c'est faux. Mais pas fait quoi que ce soit, c'est spirituel. Donc sur le spirituel, moi, je n'ai pas donné une conférence que là, on parle à Zot de à quel point, si Zot tu connectes à Zot avec mon Dieu, Zot peut briller, Zot aussi. Alors TYP émotion, c'est le don d'artiste. TYP, il correspond à 3 parties. Les 3 personas dont on parle. Les personas, donc je reprends, c'est ce que Jung, Carl Jung, il décrit comme le masque que l'on porte en société. Et très souvent, il explique au monde que dans la réalité, là, vous voulez jamais un seul monde avec tout le monde. Vous voulez un monde avec vos parents, vous voulez un monde avec vos enfants, et vous voulez un monde avec vos camarades, c'est pas le même. Et peut-être vous voulez encore un monde avec vous, madame. Donc, dans les faits, nous avons ces caractères. D'ailleurs, ils voient ça beaucoup chez les hommes qui changent de voix quand ils prennent le téléphone avec madame. Donc voilà, nous avons des personnages. Et les importants, et les non seulement importants, mais les aussi sains. C'est-à-dire que de reconnaître qu'on peut avoir des idées qui semblent contradictoires, mais qui ne correspondent pas à la même persona, et que est toujours en accord avec nos valeurs, ils permettent à vous d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Parce qu'on n'a plus de peur, et on n'a plus de ces problèmes de conflit entre les valeurs qui bloquent. Tout ce qui reste à vous, c'est juste avancer. Donc, la biographie, je dis ça de manière un peu poétique, c'est comme ça que je me présente à moi, après avoir erré pendant de nombreuses années au milieu des conventions sociales et autres croyances limitantes. Un jeune réunionnais trop longtemps, exilé, a reçu une révélation. Le travail n'a de sens que s'il favorise l'expression de l'essence. C'est alors que celui qui a cessé de feindre être ce qu'on attendait de lui pour devenir ce qu'il est. C'est alors que celui-ci a cessé de feindre être ce qu'on attendait de lui pour devenir ce qu'il est. TYP émotion. Le barde, le griot, le Kirtankar. Alors pour ça, tu ne connais pas que c'est le Kirtankar. C'est dans le nord de l'Inde où il y a un chanteur, conteur itinérant et danseur aussi. Bon, mais pas tout ça en même temps, mais les chanteurs, conteurs, c'est déjà pas mal. Mais Zot apporte de tradition avec Zot, et Zot y fait de village en village des prestations. Et Zot y vivent de ce que les gens y donnent dans le cadre des prestations. Et émission, moi j'ai une émission, que c'est mon mission, c'est démocratiser l'IPCIT. Parce que le jour où on aura plus de monde va vivre plus Zot, nous n'aurons moins le temps pour être méchants. Bêtise. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand nous pensons à nous sur nous, vraiment, l'amour il revient, l'amour de nous-mêmes, l'amour de son prochain, et même quelqu'un que nous n'aimons pas particulièrement, ben nous ne va pas perdre le temps, en fait, perdre l'énergie sur cette personne, parce que nous va dire comme ça, ben oui, mais s'il est comme ça, c'est parce qu'il n'a pas découvert encore qui s'est est. Donc le temps qu'il découvre qui s'est est, moi mieux qu'il parle de moi qui connaît qui s'en est. Et moi, il y a un monde de monde, par exemple, c'est le fait de faire tous les jours. Hein. Il faut être ce que vous dites qu'on est. Et c'est par l'exemple que vous va répandre cette volonté autour de vous. Alors pourquoi T, Y et P? Alors il faut savoir que tout ça date de 2018, mais il n'était pas encore mort. Il était encore Yohan Mourir Mouraman, et déjà il conçoit qu'il n'était pas tout le temps pareil. Moi, il n'est pas le même quand on est en train de draguer en boîte de nuit une chiffon oreilles à Strasbourg, ou alors quand on est
tout seul, mon cadre, devant l'ordinateur, en train de travailler, j'ai un projet pour vendre. C'est pas du tout le même mindset, c'est pas du tout la même agressivité. Nous n'êtes pas le même monde, finalement. Mais pour arriver à ça, il faut bien distinguer trois parties, ou midi trois parties, parce que moi c'est trois, mais en vrai, chacun en a mille et une peut-être. On ne connaît pas combien de visages maintenant. Mais le T, il correspond au corps, il correspond à la partie reptilienne du cerveau. Il veut dire, c'est le parti que les plutôt là pour gérer les événements matériels. C'est lui que ça réagir au danger, qui ça réagir à une situation de stress. Voilà. Le Y, c'est le cœur. Ce que j'appelle le cœur, c'est dans le sens ou bonnes émotions, ou bonnes sentiments, ou bonnes ressentis par rapport au monde. Parce que même par exemple, un coucher de soleil qu'il fait pleurer en haut, mais ça c'est le cœur. Et on a le P que la conscience. Et c'est bon diminutif, mais TYP est largement suffisant, c'est déjà trop compliqué. et la conscience, c'est la partie qui joue sur le côté spirituel. La conscience, c'est la partie qui permet à nous de transcender. Parce qu'il y en a beaucoup d'immanence aujourd'hui. L'immanence, c'est ce que les ici-bas et ce que nous voulons. Et la transcendance, il permet à nous d'aller chercher plus loin. Enfin, mais on vient à. Moi, les pubs, il y a mon bonne valeur, qu'elle était toute désordonnée, mon l'éthique, mon l'esthétique, tout a changé. Même mon esthétique, quand de moi, la vie, on a débarqué Saint-Clotilde, là, ça parle un créole. C'est un chilanké. Et m'y comprend. Et donc, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? C'est que ce serait intéressant quand même, que même si notre identité sexuelle, l'identité nationale, elle appartient pas à nous. Nous avons un impact dessus, parce qu'il faudrait qu'il représente que ça nous. Et pour expliquer, du coup, on a parlé du corps, du cœur et de la conscience. On a Dina, que est le véritable Mowgli. Donc Dina Sanichar, que est un enfant élevé par les loups, qui a été découvert en Inde. Et qui représente la féralité, donc l'animalité. C'est le côté T, c'est le côté corps. Zanana Jiddu Krishnamurti, que évidemment on appelle H, mais lui il a dit qu'il ne veut pas que les gens y appellent comme lui juste pour la référence, donc il rajoute un H pour faire plaisir à lui. Et Jiddu, c'est quoi l'aspect du cœur, mais nous allons reparler de ça un tout petit peu plus loin, parce que nous allons rentrer dans la partie, conscience juste après. Et le dernier point, le signe, le signe c'est le nom de famille, et c'est le nom de famille qui représente un cycle. Donc voilà. Si un jour vous avez intéressé de discuter des cycles, en privé, on peut discuter. Mais ici à La Réunion, sachant qu'un point de confrérie ici, moi, je ne l'ai pas dangereux. Pourquoi il ne gagne pas fait ça? Parce que apparemment, s'il devient une femme, il peut faire changer son prénom. Mais s'il veut changer son prénom parce qu'il ne correspond pas à moi, il a des règles. Et donc, bon, on va mettre les règles ici, mais en gros, pour le prénom, les relativement simples, il suffit qu'on peut prouver que c'est un prénom qu'on utilise, et il peut prendre ce prénom. Par contre, pour le nom de famille, il est extrêmement compliqué, et en l'occurrence, c'est soit pour franciser le nom, soit parce qu'on en a des ascendants ou des descendants qui risquent d'être influencés par des crimes ou par des choses comme ça, et donc on ne veut pas salir le nom. Et tout ça, évidemment, il faut prouver, et c'est le ministère de la Justice qui décide si oui ou non de valider les changements de nom, et en attendant, il faut payer des choses. Donc bon, comme moi, on fout publiquement, moi, les DYP, l'état civil, c'est quelque chose que j'utilise juste pour l'administratif, donc il ne dérange pas moi. Mais ceci dit, nous revenons sur la l'XNT, etc. Moi, il y a quelque chose à proposer, moi, je connais que je n'ai plus le monde que moi l'ai été. Et c'est pour moi ce changement dans la perception de moi-même que je l'ai choisi de tout en amont vers Dina Jiddu Singh, qui représente, et que vraiment quelqu'un qui connaît le sens des mots du Dina, du Jiddu ou du Singh, il peut comprendre c'est quoi mon mission juste avec ça. Bon, peut-être
peut-être il faut lire mon conférence avant. Et donc là, nous passons sur un autre sujet, que là, les plus premiers sujets très rationnels, les plus deuxièmes sujets très émotionnels, où ça n'était que sur moi, et que, le pauvre maman, etc. Non, là, nous sommes dans la partie pour laquelle j'espère que vous êtes venus, nous sommes partis dans la démocratisation. Comment nous fait pour amener ça plus loin? Comment nous fait pour que chacun ait son sens? Parce que si nous tout tironner, nous tout, il peut ne plus être dans les valeurs qu'elle a inculquées à nous, mais dans les valeurs qui animent à nous, ce qui fait sentir à nous vivants. Et ça, on a un côté d'allégresse là-dedans. Alors, on n'aime pas trop utiliser des mots religieux parce que les gens croient qu'il n'y appartient à tel, peu importe, confession, mais réellement, le fait d'être animé, il vient de quelque part, le fait d'avoir l'envie, le fait de... Sinon, on peut tomber dans la dépression, on peut tomber dans ce que vous voulez, mais quand tout n'a plus de sens autour de vous, vous êtes en train de subir votre vie et pas vivre votre vie. Donc là, les outils, au fur et à mesure, pour restaurer la démocratisation. D'abord, il faut se connaître la ville est un miracle. Je dis, vous êtes toutes là dans la salle là, vous êtes là un miracle. Combien de chances vous êtes là un miracle et vous êtes là un survivant? Combien de chances il y en a que parmi tous les spermatozoïdes que a eu au moment de la conception, c'est les votes qui sortent. Il y a déjà très peu de chances que c'est les votes qui sortent, que n'a pas une fausse couche, qu'après, ou n'est jamais écrasé par un auto, ou l'a jamais. En fin de compte, statistiquement, il est très peu probable d'être là aujourd'hui. Mais très peu probable. Et on ne parle même pas si nous faisons sur les preuves de l'existence de Dieu, de Bolloré, là, que met carrément, s'il y a un 20 millième d'une constante de l'univers que les changer, la vie ne peut pas exister. Pas l'être humain, la vie. Mais même on ne rentre pas là-dedans, mais on rentre déjà sur l'être humain. Sur nous. Nous-mêmes, nous sommes déjà miracle. Et pour ça, nous fait que ce miracle-là. Ça travaille aux belles impôts. Alors, les étapes pour arriver à démocratiser tout ça, c'est reconnecter le corps, l'esprit et le cœur. Quand on dit ça, on a des méthodes très simples. Évidemment, il peut faire yoga, il peut faire ceci. Mais on va évoquer un peu tout ça dans le premier point. Le deuxième point, c'est Cosmo Funkier sur l'amour. Qu'est-ce que veut dire ça, Cosmo Funkier sur l'amour? Cosmo Funkier veut dire qu'on nous cause avec le cœur, justement. Mais qu'on nous cause avec le cœur sans que le cerveau l'a filtré. Parce que c'est le cerveau, il rend inapte à entendre le cœur. Et donc, Cosmo Funkier sur l'amour. Pour reconnecter les cœurs aussi. Et le troisième point, c'est le rayonnement. Et une fois, vous les bien avec vous-même. Eh bien, il ne faut pas vous les bien avec vous-même, mais vous vivez ça dans l'individualité, au garde tout et au partage pas. Donc, comment on le fait pour faire évoluer? À connaître le corps, l'esprit avec le cœur. Mais pour ça, on a des méthodes simples. La respiration, la méditation, la relaxation, la culture de la terre, la contemplation, la musique, la danse, l'art, l'artisanat. C'est vivre en fin de compte. Mais tout ça, pourquoi là-dedans, là, tout ça là, il ne fait pas l'école? Et oui, on va dire, la musique, il fait, mais il est tellement méprisé par les autres profs qu'au bout d'un moment, même le gamin, il trouve ça, oui, voilà, mais ça, la musique, c'est juste que je la flûte. Donc, on a un côté que c'est plus de l'expression. Le musique qui apprend les autres, c'est pas comment moi, il fait entendre ce que me ressemble. La musique qu'il apprend, c'est comment vous liez sur un papier, on enlève l'émotion que vous jouez. C'est pas ça l'art. La respiration, elle est extrêmement puissante. Mais ça va lire toutes, mais on va lire un petit bout quand même que je trouve assez important. La respiration, alors avant ça, je donne dans un contexte, il y a plus de 70 manières de respirer. Et chaque manière a un effet sur l'équilibre sur l'équilibre gazeux, donc, à cause de l'oxydoréduction que nous avons dans notre cerveau. Mais tout ça, ne connaît pas parce que nous parlons du principe que nous respirons tout seul, donc laisse respirer. Et il cause notamment
le fait que beaucoup de gens ont des problèmes pour courir, pour faire du sport, etc. Et aussi il y a la respiration. La respiration et l'alimentation, ils viennent résoudre la plupart de nos bonnes problèmes cardiaques, de nos bonnes problèmes de diabète. Donc, il y a beaucoup de choses à faire de simple. La respiration, élément vital de la vie humaine, n'est souvent pas apprécié à sa juste valeur. Les idées reçues sont légères. Respirer par la bouche ne permet pas une meilleure oxygénation. Quand on respire par la bouche, en fin de compte, on a tendance à respirer en poitrale et pas suffisamment avec le diaphragme. Et donc inspirer par le nez, et en plus ça stimule des récepteurs dans le nez qui vont ioniser l'air. Juste le fait de... Là on est bien oxygéné. Prendre de grandes inspirations en activant la cage thoracique ou ventiler rapidement n'améliore pas plus. Ce qu'on appelle l'hyperventilation. Le but de l'hyperventilation, c'est une technique respiratoire. Mais ça n'a pas pour but de se calmer, au contraire. Ça a pour but de mettre le cœur au maximum de la pompe pour faire circuler l'oxygène le plus vite possible. Ça peut être utilisé par exemple dans des cas d'apnée. Bon, ben c'est bien. Mais dans la vie de tous les jours, quand on fait ça, en fait, on se stresse. Quand on fait rapidement, on fait monter le niveau cardiaque et dans la tête, ça crée des hormones de stress. Donc, ce qui était important, des erreurs souvent inconscientes qui peuvent d'ailleurs nuire à notre santé. Et ça, c'est très important parce que beaucoup de maladies sont liées au stress et le stress est beaucoup lié au fait de ne pas savoir respirer. Ensuite, cause font de piège sur l'amour. Pour nous mieux aimer à nous, pour nous mieux comprendre à nous, pour nous mieux grandir ensemble, il faut nous gagner causer. Et à nouveau, ça c'est à nouveau quelque chose que nous prenons pour l'école, mais l'école, pas forcément l'école, l'éducation populaire elle est suffisante. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que nous, avec les jeunes, nous donnions à ces outils. Donc, pour mieux aimer à nous, il faut nous comprendre à nous, et pour nous comprendre à nous, il faut nous gagner cause, nous gagner exprimer à nous, cause en public aussi. Il faut nous gagner communiquer, il faut nous gagner dire ce que nous ressentons sans avoir la peur du jugement, par exemple. Il faut nous gagner débattre. Il ne faut pas, quand un monde n'est pas d'accord avec vous, allez, fini, moi, je ne viens pas causer pour là, le couple est couillon. Non. D'abord, vous avez dit pourquoi il est couillon, après, s'il ne veut pas comprendre, ça va. Voilà. Et il faut écouter. Écouter en gros, parce que finalement, si nous t'écoutons, nous serons beaucoup plus gros. Et pour illustrer ça, mais recite Jiddu Krishnamurti et le pourquoi du Jiddu, c'est parce qu'il a influencé énormément sur mon évolution spirituelle. Et ce texte-là, il trouve l'important. Nous faire découvrir ce qui constitue une vie heureuse, voilà le chemin que nous invite à parcourir Krishnamurti dans ce livre. Ce chemin doit en passer par une révolution. Cesser de suivre un prétendu maître, un sauveur, des injonctions diverses, une autorité extérieure. Nous nous aveuglons. Alors, parce que nous avons peur. Or, ce qui peut nous permettre de dépasser cette peur, c'est l'amour. L'amour est toujours neuf, affranchi des conditionnements. Il n'obéit jamais sans se nier lui-même. C'est par lui que nous pouvons nous libérer en profondeur. De manière précise et concrète, Krishnamurti vous montre, vous aussi, comment entrer dans la beauté de l'amour. Et comme le dit le sous-titre, écouter, c'est aimer. Alors, comme il donne le livre gratuit et qu'il fait des conférences gratuitement, mes propres gens, évidemment, de si je peux apprendre, je peux passer aussi par moi, puisque moi-même, dans l'entreprise, qui ne marche pas parce que les gens ne sont pas intéressés, mais ceci dit, j'apprends des choses très intéressantes. Donc, je peux apprendre les gens à discuter, à concevoir la pensée à partir des mots. Et là, il dit, la langue n'apprend le mot. Pourquoi il dit ça? Parce que très souvent, on a un gros problème, c'est que nous ne comprenons pas qu'une langue, c'est un monde. Une langue, c'est une manière d'imaginer le monde, de percevoir le monde, d'interagir avec le monde en réalité. Et
Et il y a beaucoup de gens que soit ils essayent de traduire le français en créole, soit ils essayent de traduire le créole en français. Et cette technique-là, elle est très mauvaise pour être comprise. Parce que vous va utiliser une manière de voir le monde qui n'est pas la bonne pour parler dans un autre langage. Et donc, que ça il fait dans la langue d'après le monde, il apprend à autres comment il construit un discours, organise votre pensée, travaille avec bonnes mots-clés. C'est-à-dire que quand vous écrivez un livre, vous n'écrivez pas un livre. Vous commencez par un plan. Et après, quand vous écrivez un plan, vous n'écrivez pas tout le bon paragraphe en détail. Vous commencez par des idées. Et après, bref, ce qu'il faut faire pour écrire un livre. Et il peut expliquer aussi comment il construit un univers, etc. Mais bon, tout ça, c'est des détails de la formation. Écrit en 2 mots, là, c'est plus pour causer, c'est plus pour avoir les mots qui touchent l'auditoire, c'est pour avoir les mots les plus pertinents possibles. Et donc, là, c'est comment vous pouvez écrire un roman, une nouvelle, un dessin, un conte, un fable, un pamphlet, avec toutes les méthodes de, par exemple, je sais pas, toutes les histoires que les fantastiques donnent à peu près le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'on commence, on a la présentation du personnage, et puis au bout d'un moment, on a un élément perturbateur. Très souvent, c'est l'élément perturbateur-là, il arrive avec un vieux monsieur, que là pour montrer le conte initiatique que va se passer pendant le livre, et que, bref, on a des choses. En fait, tout ce que j'ai écrit, on a une formule. Les gens n'ont pas forcément utilisé la formule pour écrire. Heureusement, l'inspiration, il existe. Mais seulement, la formule est là. Et évidemment, mais apprend aussi à écrire en créole dans la deuxième formule. Sinon, pour apprendre, il propose aussi des contes pour Marmaille, on a les fables de la savane. Et pour ceux qui veulent comprendre et qui aiment bien ce que les visuels, mais il fait aussi ce qu'on appelle des cartes mentales. Donc, il apprend aussi aux gens qu'il veut apprendre à utiliser les cartes mentales, les mind maps, enfin tout ce que les outils de productivité, il donne des cours dessus. Et donc là, c'était mon présentation en 2020 que je l'avais fait sur l'XCIT. Et c'était un podcast de 40 minutes qui était sorti sur un site internet que je l'avais construit. Mais comme apparemment personne n'écoute le podcast, on a enlevé le podcast et on a tout arrêté. Mais ceci dit, si les gens sont intéressés, ils peuvent toujours représenter ce genre de choses. Donc là, évidemment, tout ça après, dans le podcast, il était ramené avec des sources. Donc des exemples, pas forcément des sources pour comprendre, mais plutôt des sources pour approfondir. Par exemple, quand il parle de l'identité spirituelle, étudier les textes sacrés, expérimenter sa part de divinité, bon, dit comme ça, pas tout le monde forcément va comprendre. Donc les développer, et il y en a des sources dans le petit podcast. Voilà. Le rayonnement. Ben, le rayonnement, c'est fait ce que Mylène fait en fin de compte. C'est qu'une fois qu'on a compris les choses, il faut partage, il faut vivre des choses, il faut rayonner, il faut redonner. La lumière est en haut. Mais cette type-cité-là. Parce que nous va dire que les paroles de lumière, les paroles de divinité, peut-être les trop religieux. Mais même ils ne connaissent pas la couleur, la lumière, il peut être la lumière noire, il peut être la lumière blanche, il peut être n'importe quelle lumière qu'il veut. C'est son identité que les propres, son altérité à lui que il doit exprimer. Et s'il n'est pas bon pour la société pas la société avec un grand S, la petite société, nous, s'il n'est pas bon pour nous, ben nous-mêmes, parce que nous, on est en accord avec nous-mêmes, nous va se repayer. Voilà, c'est plutôt sur ce principe-là. Et donc, une fois où les pareils quittent l'outre-mer que la définition qu'il vient de l'extérieur et qu'ils rendent étrangers eux-mêmes, ben les lieux où embarquer. Et où ça, où on va, quand on voit que ça n'est pas si l'autre mer, où ça, à nous-mêmes, il amène le bateau. À nous-mêmes, il construit le bateau. Chacun a son gaillard, chacun a son lumière, et il faut y partager. Seulement, il faut nous arrêter de défendre mon avancée. Avec notre littérité, avec l'amour, avec l'écoute, il faut un main et la blotte, immile. Encore du Krishnamurti, me l'a déjà ça t'aime bien. Si vous voulez aider quelqu'un à changer, soyez comme le soleil. Donnez-lui la compassion, l'intelligence, l'amour, rien d'autre. Vous allez voir quand un joueur sera dans le rayonnement, si ça ne fait pas les gens. Le monde ne va pas comprendre les autres, ne va pas forcément accepter. Pour que ouais, la main, on va demander de l'aide. On n'a pas besoin de l'aide, moi, elle est bien. Eh bien, il ne faut pas insister.
Si le monde il est bien comme il est, même s'il n'est pas bien, et même si tout le monde il connaît qu'il n'est pas bien, il faut laisser aller le temps. Il faut juste être là. Écoute Ali de temps en temps, et si vraiment il est trop chiant, ben, vous dites. Mais seulement, il ne faut pas couper les ponts parce que cette personne-là est une personne en détresse. Et tout ce que vous doit donner à lui, c'est la compassion, l'intelligence, l'amour, et rien d'autre. Et l'autre phrase que je trouve très belle aussi, il ne suffit pas de vous contenter d'adhérer à des croyances. Vos plus belles croyances ne sont qu'un tas de pensées. La seule vérité, c'est celle qui vous relie à la vie. C'est celle, c'est-à-dire ce que vous êtes. Donc à nouveau, il faut incarner ce que nous l'êtes, pas ce qui dit à nous d'être. Donc là, je présente la chaîne TYP-TV. On en a parlé tout à l'heure, c'est une chaîne YouTube qui a été lancée le 1er mai. Et dedans, on a plein de concepts, d'épisodes, de formats. Et là, on a les formats. Donc, on a un format qui s'appelle LMN, l'autopsimulation. Si vous devez connaître que ça veut dire LMN, c'est des micro-trottoirs ou des interviews. Allez voir, mais il explique très bien dans la vidéo. SLM, ça couillage de mots, elle est comme aujourd'hui. C'est une bonne présentation que ça à faire, mais c'est une bonne présentation que nous mettons à disposition sur YouTube. De manière à ce que les gens ils peuvent revenir, consulter et peut-être commenter, parce que moi, on va grandir avec les gens qui commentent aussi. Ensuite, on a Searchen, Chronique d'un homme nouveau. Ça, c'est un délire personnel que ce soit en français. Parce que c'est ce que moi, personnellement, moi, j'ai envie de mettre en avant en ce moment, c'est la dignité humaine. Et pour arriver à la dignité humaine, nous avons un gros travail, et donc on va faire le travail en amont, et j'espère que nous va suivre. Et ça, on a email, comme on l'a dit tout à l'heure, un mail à l'autre. Ça, c'est moi, je suis souvent dehors, parce que moi, je suis artiste, parce que moi, je suis impliqué dans tout ce qui est identitaire, etc. Et donc, un mail à l'autre, plutôt que faire juste des émissions où ça, c'est moi ou bien mon des invités qui parlent, là, ça met en avant d'autres artistes, d'autres groupes, d'autres manières de penser, d'autres artisans, d'autres entreprises. Et éventuellement, si je gagne, moi, je vais essayer de faire aussi un espèce de petit journal mensuel des réunions sur les sujets de la Réunion. Histoire que toutes les bonnes affiches de tous les événements du mois seraient regroupées quelque part. Bon. L'idée elle est là, la mise en place de cette dernière idée-là n'est pas encore à jour, parce que moi-même, je n'ai pas au courant de toutes les conférences que l'on a sur la ligne ou de tous les événements. Donc, on a autre chose à faire à ce niveau-là. Et TDS, tous des sauvages, un concept d'émission intergénérationnel pour faire comprendre aux anciens ce que pensent les jeunes d'aujourd'hui. Et inversement, c'est-à-dire à travers le fait de retirer cette musique qui parfois parasite et nous empêche de nous concentrer sur les paroles, faire entendre aux jeunes quels sont les véritables messages portés par les artistes qui croient connaître. Parce que très souvent, nous écoutons de moins, mais le Bobichon ne connaît même pas que ça y est chanté en fait. Donc, si c'est une chanson créole, nous va écouter, nous va vibrer avec la chanson. Mais si c'est une chanson créole d'aujourd'hui, c'est pas pour critiquer Timat, mais ce que Timat fait, en termes de paroles, au tiers la musique, vous mieux au tiers de paroles aussi. Et donc en fait, moi je pense que nous avons des bases qui peuvent aider à nous à comprendre à nous et l'autre entre générations. Nous avons des bases qui peuvent comprendre à nous, qui peuvent aider à nous en fait à réaliser que nous n'est pas aussi égoïstes, notre génération, qu'il paraît, et que les autres n'est pas aussi insensibles qu'il paraît. Et il est très difficile à faire comprendre, parce que moi, on est aussi dans le recueil de mémoire. Il fait du recueil de mémoire auprès des personnes âgées dans mon quartier. Et notre démon est tout seul. Alors, on a des gens qui jouent au PlayStation toute la journée, et on a des gens qui sont tout seuls, il n'y a personne qui vient voir les autres, et on a des choses à raconter et des compétences à transmettre. On a peut-être moyen de mettre l'un avec l'autre et de faire quelque chose un jour. Voilà. Donc, moi, le but de cette présentation, c'était pour dire imagine seulement si nous étions vivre de manière authentique, de manière symbiotique plutôt que parasitaire. Parce que le parasite, il tue son lot au bout d'un moment. Il essaye de pas tuer, mais il en profite, au bout d'un moment, il va son lot.
Ou alors il va donner naissance, et quand il donne naissance, il fait tuer son hôte. Par contre, le symbiote, il travaille avec son nature ou avec son hôte. Et c'est ça que nous voyons. Toutes idées n'ont pas la réunion. Tout le temps est pareil même. Il n'étudie pas, il n'essaye pas. Mais il faut nous arrêter avec ça. Personne ne défend pas nous de comment ça monte de mon et notre manière. Avec plus d'amour, avec plus d'humanité, avec plus de cœur. Mais pour nous commencer, il faut nous faire. Il ne faut pas nous attendre. Fait pour nous, déjà trop de publicité, trop de ceci, trop de cela. Et après, au fur et à mesure, un petit peu, il commence, connaît, on a dit, nous construisons un bateau. Ben, quand on construit une affaire, un gros affaire, un truc costaud, il faut faire une maquette. Faire une maquette, et vous faites une maquette bien détaillée, un peu comme une maquette en couple, là, pour connaître tout ça et mettre comment il fonctionne. Et ce système de conception-là, il fonctionne sur un système que les automatisé. C'est-à-dire qu'on est dans la conception, on est dans l'établissement d'un prototype à l'échelle individuelle. Donc par exemple, il peut être une expérience, où mettre 400 personnes que l'éparpiller sur la réunion, mais chacun de l'autre côté, ça commence un mode de vie plus authentique et plus... Enfin bon, il peut revenir en détail sur ce mode de vie, mais ce n'est pas le sujet de la conférence et il ne veut pas empiéter, donc nous allons discuter de ça en privé tout à l'heure. Mais les prototypes, une fois qu'à l'échelle individuelle, c'est-à-dire culture de la terre, respiration, chant, intégration de tout ça dans une espèce effectivement, de mode de vie, c'est-à-dire que le travail n'est qu'une part dans tout un ensemble qui nous permet d'être équilibrés. Et ça, à l'échelle individuelle, ramener ça à l'échelle familiale, puis ensuite ramener ça au prototypage d'un quartier, d'un village, puis etc. Et comme il dit d'un, pas d'un en fait. Parce que comme il dit prototype à l'échelle individuelle, c'est pas un monde qui doit essayer, c'est plusieurs mondes qui doivent essayer pour voir s'il marche. Donc comme on a des idées à mettre en place, mettre-les en place. Si déjà l'échelle individuelle il fonctionne, nous pourra élargir. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser l'échelle au-dessus. Il veut juste dire qu'il ne faut pas dire « Ah non, mais elle est trop compliquée » ou « Ah non, on attend l'État » ou « Ah non, on attend plus rien là, il faut nous faire. » Parce que si nous attendons, nous serons sous l'eau. Nous aura la violence, la réunion dans pas longtemps, nous aura très certainement une perte des valeurs, parce que malheureusement, en fait, les valeurs sont corrompues. C'est ce que nous dit aussi dans le livre. Le donne-oui après bataille. Le donne-oui après bataille, il n'est pas là pour dire comme ça. Il faut aller d'accord avec tout ce que nous dit. Le donne-oui après bataille, il est là pour dire comme ça. Maintenant, un rapport de domination, un rapport de force. Si vous dites pas oui, vous savez un coup de fouet. Donc, réfléchis, sois intelligent. Au lieu d'un rapport de domination, allez pas mettre à vous un coup de fouet. Vaut mieux vous dire oui, et après, vous réfléchissez comment aller libérer votre bande d'allons, et c'est comme ça que donne-oui la bataille est née. Donc dans un rapport de résistance, pas dans un rapport de soumission. Et il faut faire attention à ça. Et donc, la fin de la présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore à Zé. Merci de votre attention, parce que ça c'est la ressource la plus précieuse que nous avons. C'est le temps et l'attention. Et donc, c'était juste pour dire l'autre mère, que ça pas appelle comme ça tu veux, et que nous appelle la réunion, les apporter de cœur. Merci beaucoup.